Aux Zambianais, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Au-delà de ce dicton, le mérite, tout le mérite revient aux Lions indomptables du Cameroun après leur brillante qualification au cap des demi-finales de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Jusqu'ici, pour ceux qui redoutaient de la prestation XXL des Lions indomptables hier, en ont eu la preuve palpable que les Lions restent le maître de la forêt. Et pour en parler, pour en revenir sur ce match, analyse et décryptage, nous avons dépêché aussi qu'il le fallait notre globe-trotteur, celui-là qui est au stade de cette compétition à la fois Yaoundé-Douala, il se plie en mille pour nous donner de la bonne information de foot liée à cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alain Denis Ikoul est notre fin lignée. Bonsoir Alain et merci d'avoir répondu à l'invitation de ces foot dont vous travaillez jour et nuit pour la réussite de l'événement. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous les amis internautes. Je suis très heureux d'être de retour dans ce studio qui m'a beaucoup manqué. J'étais dans tous les stades. Ouais. J'étais à Bafoussam, j'étais à Yaoundé, j'étais à Garoua, j'étais à Douala. J'étais pas seulement à Limé. Donc je suis très heureux d'être là ce soir et voilà. Alors, ça vous va? Vous sentez véritablement... Bon, c'est vrai que le climat a un peu changé entre Bafoussam et vous avez passé 2 semaines. Et de voilà où je suis actuellement, le climat a un peu changé. Beaucoup de choses diffèrent un peu en fonction du fait que de la situation quand on est là-bas, voilà, quand on est ici. Mais je me sens plutôt bien, ça va. Le soleil de Douala ne me dérange pas. Alors, dans le sens environnemental de cette Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit ce que vous regardez, vous vivez dans les à côté, quelle ambiance qu'on peut ressortir de là dans tout, vous êtes le mieux placé pour en parler. Vous avez fait tous les sites de cette Coupe d'Afrique. Comment est-ce que vous ressentez l'accueil des populations, la réception de cette Coupe d'Afrique et tout ce que cela va avec? Non, mais je pense que la CAN il faut faire une différence entre la période après les premières rencontres, c'est-à-dire avant d'abord le mois d'ouverture et après le mois d'ouverture. Ouais. C'est vrai qu'après le mois d'ouverture, il y a la ferveur qui a commencé à monter davantage. Mais à partir de lundi et le match du Burkina Faso, la poule B, on s'est rendu compte que les populations ne venaient pas trop dans les stades et on a donc pris des mesures, un ensemble de mesures de part et d'autre visant à davantage concerner les populations. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que le train a véritablement pris son envol. Ouais. Et voilà, on a commencé à avoir des stades pleins, beaucoup d'engouement dans les rues. Moi, je me souviens à Bafoussam, par exemple, où à partir de 10h du matin déjà, quand le match se jouait à 17h, il y avait du monde dans les rues, tout le monde, ça chantait, ça sifflait. Je me rappelle encore de cet épisode où des élèves sont sortis de leur école du côté de Bangrou pour aller littéralement assiéger l'hôtel des Sénégalais où logeait Sadio Mané et sa troupe, oui. Voilà, tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait voir les Sénégalais, tout le monde accourait pour suivre leur bus quand ils passaient dans les rues. Et je crois que c'était un peu la même chose. À Douala aussi, on a vu les élèves du lycée Jos accourir vers le bus de l'équipe d'Égypte pour essayer de voir de leurs propres yeux et en face Mohamed Salah. Donc je pense que les stars qui sont venus au Cameroun pour cette CAN ont contribué à créer davantage d'effervescence autour de la compétition. Et jusqu'ici, on peut être déçu de ce qu'on voit parce qu'hier encore, au stade de Japoma, on y reviendra certainement, on a vu encore un public assez charmant et une ambiance simplement électrique. Et oui, quand vous parlez de Japoma, vous nous jetez directement dans cette rencontre qui a opposé le Cameroun à cette belle équipe de la Gambie. 2-0 au finish. Les Lions l'ont remporté haut la main avec de la manière, faut-il le préciser. Bon, enfin, après, la notion de manière, pour ma part, je pense qu'elle est relative. Quand on réussit à gagner l'équipe de la Gambie par 2-0, oui, c'est vrai que depuis le début de la compétition, les Lions sont l'équipe qui inscrit le plus de buts jusqu'ici. Mais gagner la Gambie 2-0, oui, le score en dit certainement long sur la domination de l'équipe. Et même sur l'ensemble des indicateurs de jeu, il est évident que le Cameroun était nettement supérieur. André Onana presque jamais souffert dans cette rencontre-là. Je ne me souviens pas l'avoir vu faire une action d'éclat. Oui, voilà, ouais. Parce que, donc, oui, les Lions remportent une victoire avec la manière, mais il faut dire qu'on a aussi été aidé par cette équipe de la Gambie qui, clairement, n'est pas venue jouer, malheureusement. Ils sont venus faire bloc bas, attendre les Lions pour essayer de procéder par contre-attaque. À la fin, ça n'a pas forcément fonctionné parce qu'on a littéralement assiégé leur camp.
on n'aurait pu partir à la mi-temps avec un score de 2-0 pour le Cameroun, que ça n'aurait été un scandale pour personne, mais tout au contraire, que ça aurait été largement mérité pour les Lions. Mais les défauts de finition, à certains moments aidants, on est allé à cette mi-temps-là avec un score de 0-0. Par la suite, les Lions sont revenus. Ils ont réussi à inscrire 2 buts presque coup sur coup. Ça a permis aux garçons de prendre davantage, de gagner en confiance. Et voilà, après le reste, c'était devenu plus difficile pour ces Gambiens de revenir dans la rencontre. Mais après quand on a été suffisamment euphorique après cette victoire-là, il faut quand même être un peu réaliste, un peu mesuré et se dire qu'en face, c'était seulement le 150e mondial, qui est la Gambie. Le Cameroun, c'est aujourd'hui... Est-ce qu'il faut encore se jeter véritablement dans le regard du classement FIFA à cette Coupe d'Afrique où on a vu des surprises carrément? On ne va pas revenir sur le rétroviseur pour redessiner les rencontres passées depuis la phase des poules. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Autant l'Algérie a pu se faire éliminer, autant le Cameroun est dans la compétition. Et je crois que celui qui a le mieux résumé cette affaire, c'est Joseph-Antoine Bell, lorsqu'il a dit que les gros sont faits pour battre les petits. Le Cameroun, je suis désolé, est un gros. Le Cameroun est une équipe habituée à la haute compétition. Le Cameroun ne passe pas 3 éditions de Coupe du Monde sans y aller depuis sa première participation. Donc, le Cameroun est une équipe qui est construite, qui est programmée pour être au moins en demi-finale de chacune des CAN à laquelle il participe. Quand le Cameroun n'arrive pas en demi-finale d'une CAN, c'est une catastrophe, c'est un séisme. Donc, quand on y arrive, évidemment que ce n'est que normal. Maintenant, il faut le dire aussi, et c'est là où je rejoins un peu Nabil Djelit quelque part. C'est vrai, vous me direz toujours que non, les grands se sont fait sortir, mais non, je vous répondrai que les gros sont faits pour battre les petits. Et je rejoindrai un peu Nabil Djelit qui estimait que le Cameroun est en demi-finale sans avoir joué une équipe du top 10 africain. Je suis désolé, c'est un fait. Après, on peut avoir des opinions divergentes, mais les faits, ils sont là, ils sont têtus. L'équipe la mieux placée au classement FIFA face à laquelle le Cameroun a joué, c'était le Burkina Faso. Ils sont 60e. Les autres sont au-delà de la 120e place. Cela suppose que si on est Camerounais, oui, on doit être d'abord heureux de savoir que notre équipe, effectivement, a atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, il faut, pas verser dans l'excès d'euphorie, parce que, pour ma part, on n'a pas encore rencontré des cadors africains. Et simplement pour chuter définitivement, je pense que la CAN du Cameroun, en principe, va commencer en demi-finale. Absolument. Je voulais justement vous dire que donc, c'est dire que la CAN du Cameroun va commencer en demi-finale. Parce que quand on jette un regard sur les équipes restantes dans cette compétition, on a déjà l'impression que le match, le demi-finaliste, l'adversaire du Cameroun sortira du match entre, vous allez m'aider, l'Égypte et le Maroc. Ou le Maroc, oui, voilà. Peut-être avant de se projeter au niveau des demi-finales, qu'on revienne véritablement dans l'analyse profonde de ce match. Oui. Vous avez dit dans vos propos que la Gambie a aidé les Lions, entre guillemets. Vous avez expliqué en disant qu'ils sont venus jouer pour venir jouer bloc bas. Est-ce qu'ils ne se sont pas jetés dans l'imagination du fait qu'en essayant de s'ouvrir littéralement dans ce match-là, il prendrait plus de buts, il fallait limiter les dégâts? Non, mais je pense que le football, c'est une question de rapport de force. C'est-à-dire, généralement, quand vous jouez bas, ça veut dire que vous êtes dit quelque part que l'adversaire est plus fort que vous et que vous ne pouvez pas jouer d'égal à égal. Mais oui, le coach l'a mentionné dans votre extrait que vous avez fait parvenir à CFoot. Voilà, effectivement. Donc, à partir de ce moment-là, de manière stratégique, dans la stratégie de préparation ou alors d'approche de la rencontre, le sélectionneur opte pour un choix. Alors là, il y a 2 choix qui s'offraient au sélectionneur gambien Tom Saint-Tiet. Oui. Le premier, c'était de venir jouer d'égal à égal, de jouer ses coups à fond en se disant que voilà, on est la Gambie, on est en quart de finale, c'est déjà beaucoup pour nous, c'est bien pour nous. Alors, faisons-nous plaisir, jouons tous les coups à fond. Si on prend une valise 5-0, voilà, la logique aurait été respectée parce que le Cameroun, c'est quand même un mastodonte en Afrique. Mais si après le Cameroun doute et qu'on réussit à les accrocher, peut-être en faisant 0-0, 1 but partout, 2 buts partout, on dira qu'on est venu se faire plaisir et on a réussi notre coup. Alors ça, c'est la première hypothèse qui s'offrait au coach gambien. La deuxième, c'était de se dire que bon voilà, pour gagner un match, il faut déjà ne pas le perdre. Et pour ne pas perdre un match, il faut ne pas prendre de but. Et je pense que c'est pour cette option-là qu'il a opté en jouant bloc bas, en se disant, ben voilà, on va essayer de ne pas encaisser le but le plus longtemps possible. Et si eux, ils commettent une erreur, à un moment, nous, on va leur en coller un. Sauf qu'à ce jeu, il y a eu un arbitre qui a, j'ai envie de dire, permettez-moi la répétition, qui a arbitré un peu dans ce jeu-là,
qui est celui du niveau ou alors de la valeur intrinsèque de chacune des équipes. On a bien vu hier que le Cameroun, c'est 1, 2, 3 crans au-dessus de l'équipe de la Gambie. Et donc, lorsque l'équipe de Gambie fait bloc bas pour venir contrer le Cameroun, évidemment, la différence se fait au niveau du différentiel technique. Et à ce niveau-là, au niveau du différentiel technique, on a vu que Mouminga Male, Kaltoko Ikambi, Vincent Boubacar, Zambouangissa et les autres étaient nettement supérieurs, je suis désolé de le dire, aux Gambiens, parce qu'à un moment, vous allez beau défendre, mais vous allez finir par commettre une erreur. Et quand vous en commettez une, vous prenez un but, vous êtes obligé d'ouvrir. Et quand vous ouvrez, vous pouvez en prendre un deuxième, un troisième, oui. Voilà, donc clairement. Donc c'est à ce niveau que la différence s'est faite. Et je crois que la logique a été respectée. Et pour ma part, les Gambiens nous ont un peu aidés en faisant bloc bas. Est-ce que les Camerounais vont vite en besogne? Alain Denis Ikoul. Est-ce que les Camerounais vont vite en besogne? Pour certains, après cette victoire, on dit nous ne sommes plus au niveau de la Coupe d'Afrique. On peut déjà rencontrer le Brésil, la France et tout ce que cela va avec. On se met vite les pédales? Non, mais je crois qu'il faut souvent faire attention à ces discours émotifs des supporters. Il faut faire attention, il faut rester lucide. Nous sommes journalistes et en tant que journalistes, nous avons le devoir d'objectivité et de lucidité dans nos prises de position. Commencer à se jeter dans ce texte d'euphorie en disant que le Cameroun va rencontrer le Brésil, machin et autres, non, je crois que c'est des débats qu'il ne faut pas ramener dans ce genre d'espace. Il faut les laisser à ces gens-là, il faut les laisser les faire ces débats-là. On a gagné, je le disais encore tout à l'heure, face à des équipes qui, je suis désolé, ne sont pas parmi les tops équipes d'Afrique. Vous me ramènerez toujours l'argument de, voilà, il y a les Comores et autres, l'Algérie qui est sortie très tôt, le Malawi qui a, je crois, dérangé. Oui, ça c'est ça, mais pour nous, c'est pour nous. Ça, voilà. C'est ça. Oui. Pour nous, c'est pour nous. Oui, pour nous, c'est pour nous. Oui. Après, il faudra attendre. Il faudra attendre de voir que les Lions soient opposés à une équipe qui va leur mettre en face une résistance assez accrue, beaucoup plus forte, beaucoup plus... voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on verra si, effectivement, les Lions peuvent rivaliser contre les grands du monde. Mais si aujourd'hui, vous n'avez rencontré que, je suis désolé, des équipes 137e, 128e, 150e comme hier avec la Gambie, je suis désolé. Il est difficile justement de donner la performance actuelle des Lions, puisque on n'a pas encore rencontré une équipe peut-être du top 40. Et en plus, en plus de cela, quand vous voyez les Lions jouer aujourd'hui, alors une équipe souveraine dans le jeu et qui remporte ses rencontres ne concède pas 3, 4, 5 occasions à l'adversaire par match. Mais quand vous voyez la victoire qu'on a réussi à obtenir face à l'équipe, par exemple, d'Éthiopie en phase de poule, le 4-1, mais je vous dis qu'à certains moments de la rencontre, moi j'ai eu l'impression que l'Éthiopie pouvait nous faire mal. Parce qu'on a concédé de grosses occasions à l'Éthiopie. On en a dû faire des arrêts, parfois des moments, en face à face, des arrêts sur des tirs à bout portant. Donc, à partir de ce moment-là, il est difficile de dire que le Cameroun est une équipe qui est très forte, ultra dominatrice. Non. D'accord. Non, parce que quand on concède des occasions aux équipes réputées beaucoup plus faibles que nous, cela suppose que si on est en face d'une équipe qui a un avant-centre comme, je dis n'importe quoi, Sadio Mané, comme Riyad Mahrez, comme, pas Mahrez, il est sorti de la compétition, comme Mohamed Salah, à un moment, ces joueurs-là qui sont des top joueurs, qui sont habitués à la haute compétition, ils vont faire mal. Absolument. Ils vont frapper fort. Absolument. Et c'est à cela, ou alors sur cela que moi j'attends les Lions dans cette rencontre de demi-finale face soit au Maroc, soit à l'Égypte. Alain Denis Ikoul, dans ce match, on en parle encore. Il y a tout au moins des points positifs que nous avons remarqués. La charnière centrale qui semble avoir pris du rythme désormais. L'on ne parle que de cette association Castelletto et Michael Ngadjoui. Ça vous rassure, vous qui étiez sur l'air de... Non, mais je crois que là encore, je vais pas me faire beaucoup d'amis. Je vais pas me faire beaucoup d'amis parce que je pense que quand on a une charnière centrale comme celle du Cameroun aujourd'hui et que les gens commencent à dire que c'est une charnière centrale pareille à tout risque et que cette charnière centrale n'a affronté que des attaquants comme Moussa Barrow, avec tout le respect que je lui dois, qui est un attaquant presque pas connu dans le monde du football, des attaquants gambiens, des attaquants éthiopiens, des attaquants comoriens. Quand une charnière centrale n'affronte que des garçons comme ça et qu'on commence à me dire à moi que c'est une charnière qu'on a trouvée bonne, mais sincèrement, moi j'ai envie de dire, mais on est dans quel monde ? On est dans quel monde ? Non. Le Cameroun, hier, par exemple, n'a presque jamais été en difficulté. Le seul moment où les Gambiens ont un peu levé la tête, c'était après qu'ils aient pris le deuxième but. C'est là où on les a vus un peu s'agiter, commencer à faire des petites fulgurances. Mais c'était collectivement contrôlé par le bloc du Camerounais qui, techniquement, était supérieur aux Comoriens. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas venir dire aux gens
que la charnière Castelletto-Ngadeu est une charnière caractéristique. Non, on connaît tous les faiblesses de nos défenseurs. On sait que Ngadeu, c'est un mec qui est plutôt bon souvent dans l'anticipation. C'est un mec qui est plutôt bon dans les duels aériens et autres. Mais on sait qu'en situation de poursuite, dans le dos de la défense, parfois il est en difficulté parce que souvent, parfois lourd. La lourdeur, maintenant, à côté de ça, on a essayé de travailler la complémentarité en lui adjoignant un mec comme Castelletto qui lui va un peu plus vite. C'est une bonne chose. Mais après, moi, je dis collectivement, cette défense-là du Cameroun, je l'ai vu parfois à la traîne dans certaines situations où, regardez hier, il y a Michael Ngadeu qui prend un carton, je crois, jaune. Un carton jaune, oui. Voilà, sur un tacle qui n'en valait pas la peine. Il n'y avait pas véritablement danger. Ça vous montre à quel point le mec n'est pas forcément serein. Et aujourd'hui, s'il prend un autre carton jaune en demi-finale, s'il y a une finale qui se profile à l'horizon, évidemment qu'il sera forfait. Voilà. Parce que le carton jaune qu'il prend, il est vraiment à la médiane. Et si le garçon rattrapait le ballon, il avait peut-être la peur de ne pas trop courir pour vous compléter. Certainement. Donc, il fallait rapidement arrêter l'action et accepter de prendre ce carton-là. Alors, les latéraux vous ont convaincu, vous, du côté gauche, nous, et Faye à droite? Oui, je pense que en réalité, le travail défensif des latéraux du Cameroun sur ce match n'était pas forcément un travail très, très difficile. C'est vrai que côté gauche, avec Motolo, on a parfois été mis en difficulté parce que c'était le côté par lequel eux ils voulaient passer parfois. Et quand on voit un peu le circuit préférentiel des Lions, qui lui aussi est un circuit orienté vers le côté droit, avec les montées de Faye Collins, qui apporte beaucoup, d'ailleurs qui a délivré sa 3e passe décisive hier dans la rencontre, on comprend directement que quelque part, c'est des latéraux qui, dans la maîtrise collective de l'animation défensive, sont quand même au top. Parce que jamais vous les voyez monter à deux. Généralement, c'est Faye qui monte, l'autre reste couvrir avec les défenseurs centraux. Offensivement, Faye fait le job parce qu'il est décisif en délivrant des passes. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas au top. Non, ils sont au top. Et moi, c'est bien. Mais là encore, je reviendrai encore à mon refrain habituel. Il faut relativiser parce qu'on avait en face des équipes clairement moyennes. Bien. Sur le compartiment même, le compartiment de jeu, de l'animation au niveau du milieu de terrain. On a vu le public mettre en confiance Zambo Anguissa sur 2-3 fois qu'il a fait des pirouettes, des tournées sur place. Il se mettait véritablement en confiance. Et pour vous dire, je vous ai lu dans un journal où vous avez apprécié la maîtrise du jeu de Zambo Anguissa, sans toutefois, et vous avez dénoncé qu'il n'a pas été fameux, mais il a fait le job qu'il fallait pour hier. Oui, je crois que décidément, Zambo Anguissa, c'est comme s'il faut parfois que je fasse des sorties avant ces matchs pour qu'il puisse se réveille. Oui, je me souviens que lors du match face à la Côte d'Ivoire, du côté de Japoma ici, il a fallu que je fasse une sortie quelques 2 ou 3 jours avant pour que le mec puisse se réveiller un peu. Et le match aussi face au Nigeria, je pense, quand il marque un but, j'ai fait une autre sortie où je disais que Zambo, décidément, ne sera pas décisif avec les Lions. Parce que j'estimais qu'un milieu de terrain qui est doté d'autant de qualité que lui doit pouvoir apporter plus offensivement dans le jeu d'équipe en étant décisif. On voit des milieux de terrain le faire. Quand tu vois N'Golo Kanté à Chelsea, quand tu vois d'autres milieux de terrain comme Blaise Matuidi autrefois, quand tu vois d'autres milieux de terrain, je ne sais pas moi, Andrea Pirlo, ils sont très nombreux, Xavi et autres. C'est des joueurs qui, généralement, étaient décisifs pour les équipes. Même s'ils ne marquaient pas de but, ils avaient cette capacité de pouvoir percer les lignes adverses, avancer, faire la passe décisive et même parfois inscrire des buts. J'estimais donc que Franck Zambo Anguissa a été un joueur assez talentueux qui, dans cette équipe des Lions, dans laquelle il est le dépositaire du jeu, dans l'entrejeu, il doit pouvoir apporter ce plus aux Lions en étant décisif. Il fallait qu'il nous arrête à un moment de faire des passes latérales, des petits crochets qui n'en valaient pas la peine, de ralentir le jeu quand il ne le fallait pas. Et c'est pourquoi j'ai encore fait cette sortie en veille de match pour dire que Zambo, à un moment, il faut qu'il nous épargne de ça. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Et je crois qu'il a saisi le message parce que sur le match d'hier, sincèrement, j'ai vu un Zambo pas exceptionnel, comme je le disais encore, mais plutôt bon. Bon parce qu'il a réussi à simplifier son jeu. On l'a vu dès ses premiers ballons, ses récupérations, pied gauche, passe pied droit. Simplement, première intention. Il n'est pas allé dans l'excès de suffisance qu'on lui reprochait souvent, l'excès de gris-gris, de petits dribbles inutiles qu'on lui reprochait souvent. Non, il a été simple hier, il a joué assez simplement. Et c'est ce Zambo-là qu'on attend, c'est ce Zambo-là que moi, personnellement, j'ai besoin, parce que j'estime qu'il est assez pétri de talent et que s'il joue en première intention, il va beaucoup, mais alors beaucoup aider l'équipe à progresser dans son jeu vers l'avant, dans son jeu vertical et à se créer davantage d'occasions, comme on en a vu hier, parce que hier, il faut le dire quand même, on s'est créé
énormément d'occasions. Énormément d'occasions. Le secteur offensif, tout comme le secteur des couloirs, c'est aussi l'une des grosses satisfactions de l'équipe nationale sur cette compétition. D'ailleurs, le meilleur buteur est chez nous, le second est chez nous. Peut-être là, vous n'allez que jeter les fleurs. Oui, Samsi, Aboubakar et Toko. Oui, c'est des joueurs qui répondent présents jusqu'ici. C'est vrai qu'Aboubakar a inscrit, je crois, 2 pénaltys, je ne me trompe pas. Oui, 2 pénaltys sur ses 6 buts. Mais après, les autres buts, c'est des buts qui sont quand même le fruit d'un travail collectif parce que Antonio Contisao l'a affirmé depuis. Il a un jeu qu'il veut assez constructif dès la base, c'est-à-dire on essaie de construire des actions dès la base défensive, essayer d'évoluer et miser sur la capacité de dédoublement de Faye Collins sur le côté droit ou alors de Notolo sur le côté gauche pour pouvoir faire la différence. Et à droite, ça marche plutôt à merveille parce que jusqu'ici, Faye Collins nous a délivré 3 passes décisives, parfois à Aboubakar, parfois à Toko Ekambi, qui généralement marque d'ailleurs de la tête, c'est-à-dire c'est du bis repetita, centre de Faye Collins du pied droit, but de la tête de l'un des deux autres dans la surface de réparation. Il y a aussi Martin Onla qui, dans ce rôle de dépassement de fonction auquel je convie tous les milieux de terrain camerounais, est plutôt bon jusqu'ici parce que lui, il accompagne très bien les actions offensives et du coup, il permet d'apporter ce petit plus, ce surnombre offensif dans la gauche de notre attaque. Et c'est pourquoi il en est aussi aujourd'hui à 3 passes décisives dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Hier encore, on l'a vu, c'est Noutol qui dédouble, ensuite transmet la balle à Onla. Onla qui fait un petit ballon côté opposé pour Katou Kikambi qui marque le but. Donc je pense que c'est des attaquants qui jusqu'ici répondent bien présents. Collectivement, en fait, ils bénéficient d'un travail collectif qui est plutôt bien fait jusqu'ici, d'une animation offensive qui est jusqu'ici sur certaines phases bien huilée, même comme il y a encore beaucoup à corriger dans cette animation parce qu'il y a certains choix parfois qui sont mal faits. Il y a des joueurs qui, au lieu d'orienter le jeu à gauche, ils l'orientent à droite et c'est parfois maladroit. On voit des signes de lassitude de certains joueurs parce qu'ils n'ont pas reçu des passes des partenaires qui ont préféré la garder un peu trop. Mais il est difficile d'être très dur face à des attaquants qui, jusqu'ici, ont quand même réussi à vous marquer 11 buts. Je pense qu'il faut être souvent reconnaissant et être objectif en disant que, clairement, Toko Ekambi et Vincent Aboubakar répondent présents dans cette CAN 2021. Alors, quand on en vient au niveau des remplacements, on a l'impression que Conceição nous fait les mêmes et on reprend. C'est-à-dire, son premier joker en termes de remplacement reste Clinton Dié. Suffisamment, c'est vrai qu'il a quelques minutes de jeu, mais même en ces quelques minutes, il n'a véritablement pas encore apporté satisfaction dans l'attente de ce que les uns et les autres voudraient voir de lui. D'ailleurs, la preuve, pour enchérir mes propos, il a une passe décisive hier venant de Andro Nana, loin de ses buts. Et ce dernier, on ne va pas dire qu'il s'est amusé, parce que peut-être, je ne sais pas si j'aurais fait mieux que lui, mais il est footballeur. Il a tenté quelque chose d'incroyable qui n'a pas réussi, alors qu'il aurait été simple. Le but, c'est le but, comme on aime souvent chanter chez nous, qu'il nous tchouk le ballon avec le bout de la godasse et qu'il nous inscrive ce but. On aurait voulu, et là, il plonge encore le Cameroun dans le doute de savoir si nous sommes en situation vraiment très compliquée. Alain Dessicou, imaginez-vous, et qu'on lève la pancarte, c'est le mec qui va entrer. Les Camerounais se posent la question de savoir, finalement, est-ce qu'on le met pour venir nous délivrer, marquer un but, ou alors c'est juste pour compléter la liste des titulaires et réservistes. Quel point de vue avez-vous sur la prestation de Clinton Dié jusqu'ici pour cette édition? Non, je pense que Clinton Dié ne fait pas forcément la meilleure CAN de sa carrière. J'aime envie de dire que c'est l'une des pires de sa carrière, mais cette performance, ça s'inscrit dans un contexte assez particulier parce qu'on sait quand même que le mec a passé beaucoup de temps sans être convoqué en sélection nationale et qu'il ne doit sa convocation de dernière minute qu'à un concours de circonstances parce que le coach voulait ce type de profil sur le côté et pour être une sorte de doublure à, je crois, Toko Ekambi sur ce côté-là. Maintenant, l'un des joueurs qui se présentait à lui, comme la piste Paul Georges avait capoté, c'était effectivement Clinton Dié directement. Il a jeté son dévolu sur lui. Mais c'est un garçon que personnellement, je connais pétri de talent. Après, il est toujours difficile de rentrer dans les matchs parce que quand tu es remplaçant, il faut d'abord pouvoir t'acclimater. Hier, je crois que l'action sur laquelle il rate le but, c'est la première action. C'est son premier ballon après son entrée. Donc, il est toujours difficile de se mettre dans la température de ceux qui sont déjà sur le terrain depuis un certain nombre de temps. Et parfois, ça déteint un peu sur la performance des joueurs. Mais après, ce que je dis ne dédouane pas forcément le mec qui, en principe, doit se remettre en question parce que quand tu es dans une compétition comme la CAN, la moindre minute est importante. Tu dois pouvoir capitaliser dessus pour montrer au sélectionneur que tu peux compter sur moi. Mais je crois que jusqu'ici, ce n'est pas forcément montré à son avantage.
Mais je ne doute pas une seule seconde de lui. Je sais que c'est un garçon qui traverse des moments assez difficiles actuellement, même dans son club. Il n'est pas forcément titulaire ces derniers temps déjà. Donc quand il arrive comme ça, la CAN est une bonne vitrine pour lui pour pouvoir se montrer. On lui donne sa chance. Généralement, à chaque rencontre, il entre, il essaie d'apporter ce qu'il peut. Mais je crois que ce qui a un peu fait mal au Camerounais, c'est l'action sur laquelle il manque le but, l'occasion, hier face au gardien gambien. Mais non, il faut dire que c'est un garçon sur qui on compte. Sao nous l'a dit hier en conférence de presse où il estimait que ces joueurs ont chacun son profil et qu'il sait exactement ce qu'il attend de chacun. Clinton, on sait que c'est la vitesse, la percussion, le dribble qu'il peut apporter. Après, jusqu'ici, on n'a pas forcément vu tout cela de lui. Je le dis encore, c'est difficile de rentrer dans les matchs et ce n'est pas un garçon qui est forcément au top côté confiance actuellement parce que c'est Sao qui l'avait appelé au départ, c'est encore lui qui l'a mis de côté à un moment pour appeler d'autres joueurs. Donc quand tu te retrouves, tu es joueur dans cette situation-là, soit tu as le mental qu'il faut pour te motiver et te dire que voilà, c'est l'occasion même de montrer, oui. Voilà. Soit tu restes dans la peur de mal faire et à la fin tu fais mal. Donc je pense que c'est un peu dans cette option-là qu'est notre ami Clinton d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est un garçon sur qui on peut compter. Il sait bien être là quand on ne l'attend pas toujours. Et on a encore 2 matchs qui restent à jouer, une demi-finale et éventuellement une finale ou alors un match de classement. Je pense qu'il sera toujours important de l'avoir dans l'effectif. Alors, dans cet esprit de victoire reçue face à la Gambie, qu'est-ce qui doit être dans la tête des joueurs actuellement? Kadi doivent se dire que les gars, on est bon, on a fait le boulot, on a gagné avec manière. Qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Vous qui les fréquentez à l'hôtel, partout où ils vont, est-ce qu'ils se disent quand même quelque part, au fond d'eux, qu'on n'a pas rencontré une foudre de guerre, il faut tout le temps se remettre en question et continuer à faire de chaque match, comme le disait le Goliathos Samuel Eto'o, une finale? Non, mais écoutez, en football, chaque match a sa vérité. Vous pouvez rencontrer le Brésil aujourd'hui, vous lui en mettez 5, alors que c'est une équipe réputée forte. Demain, vous rencontrez l'Érythrée, pour qui j'ai tout le respect du monde, ils vous en mettent un et ils ferment la boutique. Absolument. Donc ça peut arriver, chaque match en football a sa vérité. Maintenant, les garçons, je pense qu'ils savent clairement qu'ils sont déjà en demi-finale et qu'ils sont des privilégiés de s'y retrouver aujourd'hui. Beaucoup d'autres générations de Lions indomptables ont joué sans jamais jouer même un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Eux, ils sont en quart de finale, c'est un privilège. C'est une cerise même sur le gâteau parce qu'ils ont d'abord de privilège encore à la base de jouer une CAN chez eux. Ça n'était plus arrivé depuis une 50aine d'années déjà exactement. Donc voilà, ils savent qu'il faut achever le boulot et que la meilleure façon d'achever le boulot au mieux, c'est d'arriver à cette finale-là d'abord. Mais comme une finale ne se joue pas mais se gagne, de la gagner. Ils le savent pertinemment. Ils savent qu'ils sont à un match de cette finale ou alors à 2 matchs d'une victoire finale. Et donc, la motivation, je l'ai ressenti en les côtoyant. Hier, on a vu Katou Kambi, après avoir reçu le trophée de l'homme du match, oui. Voilà, il était toujours gonflé, il était satisfait, mais tu sentais que le mec veut aller plus loin que ça. Il a encore d'aller plus loin que ça. Donc, je crois que c'est l'état d'esprit qui les anime actuellement. Ils veulent achever le boulot. S'ils sortent en demi-finale, ils seront clairement dessus. Et je pense qu'à aucun moment, ils n'envisagent cela parce qu'ils savent qu'ils sont chez eux. Ils sont en plus de 11 sur le terrain. Il y a un 12e homme qui est là, le public, qui sera là pour pousser au maximum pour que les Lions puissent avancer. Donc, ils sont gonflés à l'eau. Vous y croyez à la victoire finale de cette équipe, quand on sait qu'il y a encore ce mythe qui nous hante, nous les Camerounais, dans l'ensemble, de n'avoir jamais organisé une grande compétition et de l'avoir remportée sur notre sol? Mais les records sont faits pour être battus. En réalité, s'il y a des records, s'il existe des records, c'est parce qu'il y a des gens qui doivent pouvoir les battre. Donc, on doit pouvoir briser le signe indien. C'est une génération qui me semble programmée pour remporter cette CAN aujourd'hui. Parce que ce n'est pas quand même anodin de voir des équipes comme l'Algérie sortir aussitôt de la compétition. Ce n'est pas anodin de voir un Sénégal qui joue un peu à 1 km à l'heure, comme ça se fait actuellement. C'est les 2 grands favoris de cette compétition. Alors, c'est l'occasion de profiter. Voilà, c'est l'occasion un peu ou jamais pour les Lions de pouvoir profiter du boulevard qui leur est ouvert. C'est vrai que après, personnellement, si vous voulez mon avis, les Lions ne sont pas forcément aidés par le fait qu'ils n'aient rencontré que des équipes relativement pas très grandes en Afrique. Et du coup, ils pourraient être surpris en demi-finale face à une adversité beaucoup plus corsée. Mais les garçons savent bien se motiver, et c'est ça la particularité des Lions indomptables, ils savent se mettre à la hauteur de l'adversité. Quand l'adversaire est très bon, les Lions savent élever leur niveau de jeu. On l'a vu face à la Côte d'Ivoire, ici à Japoma, où ils ont gagné 1-0.
quand l'adversaire n'est pas très bon, malheureusement, on vit des matchs ennuyés où les Lions veulent un peu jouer au rythme au rythme de l'adversaire. J'y arrive finalement. Ces derniers temps, on est un peu aidé par le fait que c'est la CAN et le public pousse beaucoup, et même beaucoup trop. Ça fait que quand tu veux un peu marcher et que tu entends 40 000 personnes crier, vas-y, et tu as envie de te lâcher davantage. On est un peu aidé par ça aussi. Donc, est-ce que j'y crois? Sincèrement, oui, j'y crois. On est en demi-finale. Quand on est en demi-finale et qu'on est chez soi, évidemment qu'on doit pouvoir simplement croire à la victoire. Et les Lions, aujourd'hui, c'est une CAN, ce n'est pas une Coupe du Monde qu'on joue. On joue face à 11 joueurs. On ne joue pas face à voilà, c'est pas l'Allemagne qu'on a devant nous, c'est pas l'équipe de France, c'est des équipes qui sont aussi des équipes africaines avec le niveau qu'elles ont, un niveau relativement moyen. Donc je pense que les Lions ont de la matière pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette compétition-là. Mais il faudra juste être concentré, ne pas céder dans l'excès de confiance et toujours se dire que chaque match, effectivement, est une finale. Nous sommes extrêmement suivis. Nous sommes extrêmement suivis sur toutes nos plateformes digitales. Alain Denis est cool. Et les internautes qui réagissent, justement, il y a un internaute qui a réagi dans un post précédent sur l'un de vos commentaires sur Zambo Anguissa. On ne va pas revenir sur le joueur, je parle pour vous donner une référence. L'internaute disait le match le plus compliqué du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique, ce serait en demi-finale. Parce que pour lui, il estime que la finale, si nous y arrivons, vraiment, c'est pour la remporter, l'internaute. Donc, je requiers l'anonymat. Alors, vous pensez, vous également, que ça va être un match difficile pour les demi-finales? Oui, mais à la base, c'est un grand test. Ce sera le grand test pour le Cameroun parce que ce sera soit l'Égypte, soit le Maroc. Alors, c'est du lourd. C'est des équipes. Oui, enfin, après, moi, je ne les considère pas non plus comme des foudres de guerre. C'est des équipes qui ont leur niveau, qui sur le papier sont un peu égales ou alors légèrement supérieures, surtout le Maroc au Cameroun, c'est-à-dire ça peut être du 49-51, donc 49 pour le Cameroun, 51 pour le Maroc. Mais après, en football, la vraie vérité, c'est sur le terrain. Ce n'est pas sur les papiers, parce qu'on a vu la Gambie accrocher la Tunisie. Absolument. Voilà, on a vu le super favori, après la phase de poule, le Nigeria, être accroché par la Tunisie aussi, à son tour. Donc, à un moment, il faut toujours se dire que le ballon, ça se joue sur le terrain. Et à ce jeu-là, moi, je pense que les Lions ont les moyens d'aller rivaliser soit face à n'importe laquelle de ces deux équipes-là, que ce soit le Maroc ou alors que ce soit l'Égypte. On est chez nous, on a notre public qui est avec nous. Le public va contribuer à doper les garçons qui sauront qu'il faut mouiller le maillot. Et voilà, ça peut passer. Alain Denis Sikoul, face aux caméras C-Foot, vous voulez lequel des deux adversaires entre l'Égypte ou le Maroc? Sincèrement, moi je suis preneur, je n'ai peur de personne. Je sais que les Lions peuvent rivaliser face à n'importe lequel des deux. C'est des équipes d'Afrique du Nord qui ont presque les mêmes spécificités. Et face à ces spécificités-là, on va aussi leur opposer les nôtres. La principale, c'est la force mentale. Absolument. Et ensuite la force physique. Absolument. On peut les leur opposer. C'est vrai que le dernier souvenir que nous avons d'une sélection marocaine au Cameroun n'est pas forcément le plus positif. C'était la lourde défaite face au Maroc lors du CHAN, 4-0. Mais là, on est avec les Lions. C'est des joueurs qui jouent à un certain niveau. Donc, pour moi, sincèrement, je n'ai pas de choix. Je ne calcule aucune équipe. Les Lions vont rencontrer n'importe laquelle des deux équipes. Et ils ont les moyens de la battre, cette équipe qu'ils vont rencontrer. Très bien. On va sortir par une note pour le public Japoma. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas que je ramène un certain nombre de questions ici, mais c'est pour faire plaisir à nos internautes qui vraiment veulent parfois se sentir intéressés. Et qui sont d'ailleurs en train de partager ce direct. Voilà, justement. Et puis, qui veut se sentir intéressé parfois dans nos débats, Yaoundé disait, Douala vous a envoyé la passe. Faites mieux. Maintenant, Douala répond à Yaoundé. Les Lions sont venus jouer. Ils n'ont pas pris de but. On vous les renvoie. Comment avez-vous trouvé le public hier? C'était pour demander. Non, mais je commence par la petite comparaison avec Douala, Yaoundé. Non, il faut dire que nous avons la chance d'être journalistes et nous parcourons tous ces stades. Il n'y a pas de débat en termes de public au Cameroun. Le public de Douala est un public qui est simplement waouh. C'est-à-dire, quand vous jouez à Douala, les joueurs même l'admettent à des niveaux. Quand vous jouez à Douala, ça crie d'une heure avant le match jusqu'à la fin du match. Et même après, ça crie encore. Et la différence avec Yaoundé, c'est que généralement, le public de Yaoundé attend qu'il y ait une occasion chaude pour se mettre. Donner de la voix. Voilà. Par contre, à Douala, le ballon peut être hors de la pelouse, mais ça chante, ça crie, ça pousse les garçons à temps et à contre-temps à pouvoir se donner à fond. Donc, oui, hier, par exemple, j'étais à Japon, j'ai vu un match assez super sur la pelouse, mais l'autre spectacle,
c'était effectivement dans les gradins où on a vu un public assez charmant. Absolument. Qui a poussé ses joueurs du début jusqu'à la fin, qui a accompagné avec des chants, des sons, des cris, des sifflets, des sifflements. Et c'était simplement somptueux. Je crois qu'il est difficile, ou alors il sera difficile pour une équipe dans cette CAN de venir vraiment battre le Cameroun avec ce public-là. On pourra faire des matchs nuls, on pourra même peut-être perdre, mais sincèrement, je pense au fond de moi que ce sera très difficile parce que si on a 40, 50 000 personnes comme ça qui peuvent pousser pendant autant de temps, je vois mal l'adversaire pouvoir résister à cela parce que nos stades sont devenus une sorte de forteresse imprenable. Très bien. Nous avons fermé donc la page de ce match du Cameroun. Belle victoire en tout cas enregistrée lors de sa prestation en quart. C'était contre la Gambie. 2 buts sans appel avec l'estampille de Cal et Kambi qui a été Tokos, c'est un peu ce qu'on a dit, et Kambi qui a été Tokos. Il était le jeu de mots. Hein. Très bien. On va donc maintenant prendre un autre match, Burkina Faso-Tunisie. Personne n'y a cru. On avait vendu très moins cher pour quelques-uns qui ont un regard parfois un peu décroisé des rencontres de foot, qui ont vendu très moins cher la peau au Burkinabé en disant que le Burkinabé devait perdre. Mais là, c'est une surprise pour vous, ou alors il mérite. Le Burkina a gagné 1-0. Ils sont qualifiés. Non, mais c'est une surprise et un mérite en même temps. Ouais. Surprise, je commence par le mérite. Mérite parce que pour moi, en football, chaque victoire est méritée. Absolument. C'est-à-dire, si vous êtes l'Allemagne et vous jouez contre, je dis n'importe quoi. Même Canon de Yaoundé, quand vous gagne. Voilà, Canon de Yaoundé, et que Canon vous gagne. Canon a mérité. Voilà, c'est une victoire méritée par le Canon de Yaoundé. Absolument. Donc, le Burkina Faso a mérité sa victoire parce qu'ils ont réussi à inscrire un but. Et en a encaissé aucun. Ouais. Donc, c'est une victoire méritée. Maintenant, c'est une surprise parce que sur la base de ce qu'on a vu depuis le début de la compétition, quand même, la Tunisie montrait plus de certitude dans le jeu, plus d'assurance. Parce que quand vous éliminez quand même le grand favori, d'après la phase de poule de Nigeria, ça suppose que clairement, quelque part, il y a quelque chose que vous avez et que vous partiriez favori face à une équipe du Burkina Faso. Une équipe du Burkina Faso que j'ai eu la chance de voir à 2 reprises sur le terrain. Je l'ai d'abord vu lors du match d'ouverture face au Cameroun à Yaoundé. Ensuite, je l'ai vu lors de son 3e match de poule. Ils sont venus jouer à Bafoussam parce que le Cameroun jouait dans le même temps à Yaoundé. Ils sont venus jouer, c'était contre le Malawi, je crois, oui, effectivement. Ils ont fait match nul un peu partout. Mais cette équipe ne m'a pas du tout rassuré. Elle ne m'a pas rassuré parce que c'est une équipe qui a des joueurs qui sont plutôt bons, mais qui physiquement craquaient à partir de la 50e minute. C'est-à-dire qu'ils étaient tous épuisés généralement après la 50e minute. D'ailleurs, j'ai posé la question ce jour-là à Kamou Malo, leur sélectionneur en conférence de presse d'après-match face à l'équipe du Malawi, en lui demandant que mes coachs, vos joueurs, on les sent généralement fatigués à partir de la 50e minute. Celui qui dit sur le mieux cela, c'est votre capitaine Bertrand Traoré qui, à la 53e minute, je l'ai vu avec les mains sur les genoux, respirant comme... Et le coach l'a avoué. Il a dit clairement, ben oui, vous avez entièrement raison, c'est une observation très correcte et juste. Moi, je ne comprends pas cette situation. C'est peut-être lié au fait que nous ayons un joueur un peu tard, qui soit arrivé dans la tanière dans le groupe assez tard. Pour certains, on n'a pas eu une préparation très longue dans la durée. Mais clairement, on était tous unanimes à dire que cette équipe du Burkina Faso, là, autant elle pouvait vous mettre le feu pendant les 20, 30, 40 premières minutes, autant dans les 40 dernières minutes, littéralement, les garçons étaient cramés, ils étaient cuits. Donc, quand j'ai fini de dire cela, il est évident que face à la Tunisie, le Burkina Faso ne partait pas favori. Et voilà, la surprise existant dans le football étant une discipline une discipline où quand il faut gagner un match, il faut d'abord ne pas le perdre. Le Burkina a su ne pas perdre le match en n'encaissant pas de but. À l'inverse, les Tunisiens ont encaissé un but. Et à la fin, n'ont pas su marquer un autre pour au moins revenir au score pour se donner peut-être une prolongation et des pénaltys. Donc, victoire méritée, oui, méritée, mais dans la surprise. Alors, ce Burkina Faso qui ne cesse de surprendre, en même temps de mériter toute la gagne qu'ils imposent à leur adversaire, et néanmoins se secouer. On ne parle pas ici du contexte sociopolitique, mais c'est le cas de le souligner que vous avez ces informations que ce pays est un peu en instabilité ces derniers temps. Mais qu'est-ce qui peut autant galvaniser ces garçons de ne pas se décourager? Ils n'ont peut-être pas les nouvelles de la famille, qui parfois peuvent pleurer au téléphone, ça ne va pas, c'est difficile, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans leur peau pour essayer d'expliquer quelle est cette confiance qu'ils dégagent avec autant de rigueur et de volonté d'aller au-devant? Non, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est qu'on n'est jamais meilleur que dans la difficulté. Je dis souvent aux gens que quand j'étais élève parfois, c'est quand j'avais faim en soirée que j'étudiais beaucoup.
C'est-à-dire quand j'avais mangé la un fatigue, bon plat de reposer. nourriture à 18h, 19h, je n'arrivais pas à apprendre parce que je me sentais très bien. Pour que je puisse apprendre, il fallait que j'aie faim et que je me dise que bon, c'est en étudiant que je vais réussir et que je pourrais faire quelque chose dans ma vie. C'était ça ma source de motivation. C'est de là que je prenais la motivation. À l'école, je partais à l'école, je mangeais presque jamais parce que j'estimais que quand je mange à l'école, c'est pour les paresseux. J'avais la naïveté de penser comme ça et ça me réussissait toujours. Donc, je pense que la situation que traverse ce pays, le Burkina Faso actuellement, peut être un élément de motivation supplémentaire pour ces joueurs qui vont se dire que voilà, on va jouer pour tout ce qui se passe dans notre pays et que cela pourrait contribuer à ramener un peu de sourire à nos populations qui actuellement sont dans la défaite. Après ça, il y a aussi le fait que là, on est à une phase à élimination directe. Ça se joue sur un match. Ça se joue sur 90 minutes, éventuellement sur 120 minutes s'il y a prolongation et des tirs au but. Et à ce jeu-là, il n'y a pas de place pour une séance de rattrapage. Ça passe ou ça casse. Les plus ambitieux, les plus entreprenants, les plus ambitieux entreprenants vont se mettre à fond, jouer tous les coups à fond, essayer de gagner sans faire de calcul. Les Burkinabés ne partaient pas favoris dans cette CAN. Ils savent pertinemment qu'arriver en demi-finale pour eux, c'est déjà une CAN réussie. Ouais. Et du coup, ils sont amenés par une forme d'insouciance que les autres n'ont pas forcément. C'est un peu comme la Gambie hier, qui malheureusement a été plombée par le plan de jeu de son entraîneur qui a fait bloc bas, malheureusement. Donc, ces Burkinabés-là, je pense qu'aujourd'hui, ils sont donc amenés par ces deux éléments-là. D'abord, les difficultés que traverse leur pays et ensuite, cette insouciance liée au fait que jouer un quart de finale déjà est quelque chose n'est qu'une sorte de bonus pour eux. Et que voilà, tout le reste des matchs qui viendront, je pense qu'ils les joueront pour prendre du plaisir. Et celui qui illustre le mieux cela, c'est leur capitaine Bertrand Traoré, qui prend beaucoup de plaisir à faire des petits trucs sur le terrain, à tenter des gestes parfois difficiles. Ça montre qu'il est en confiance, ça montre que l'équipe vit bien, le groupe vit bien et qu'ils sont prêts à créer la sensation. Bien, on va finir dans 2 minutes. On va se clôturer avec cette question. Le Burkina Faso, vous le dites, ils avancent, ils prennent de la confiance. Ils ne sont peut-être pas venus en croyant qu'ils vont être en demi-finale, mais ils y sont. Et du coup, ils ne veulent pas s'arrêter là. Ils se projettent en finale. On a suivi un extrait du ministre des Sports qui disait vouloir rencontrer le Cameroun en finale et gagner cette Coupe d'Afrique ici au Cameroun. C'est compliqué. Oui. Enfin, après, c'est un coup de gueule juste pour animer la galerie. Là, je crois que c'était le Sénégal plutôt. C'est le ministre des Sports sénégalais, Matarba, qui le disait. Mais je crois que c'est la même ambition côté burkinabé. Absolument. C'est la même ambition parce que quand on arrive dans une demi-finale d'une compétition, évidemment, qu'on voit la porte de la finale à quelques mètres et on veut y accéder. Tout à fait. Et quand on est dans la finale, on veut la remporter. Donc oui, c'est une ambition qui est légitime parce qu'ils n'ont pas volé leur place. Pour arriver là où ils en sont aujourd'hui, ils ont dû traverser des phases préliminaires, des phases éliminatoires pour enfin arriver à cette demi-finale aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas volé leur place. Quand on est en demi-finale, on doit légitimement avoir l'ambition de remporter le trophée. Oui, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'ils pourront s'en sortir? Parce qu'il faut dire que je crois leur adversaire dans cette demi-finale sera soit le Sénégal, soit la Guinée. Soit Sénégal, oui. Sénégal ou Guinée, effectivement. Leur adversaire en demi-finale. Guinée équatoriale, il faut préciser. Équatoriale, effectivement. Voilà. Il faut d'abord, avant de penser à la finale, jouer les matchs les uns après les autres. Ouais. Et le premier match qui va s'offrir à eux, c'est le match face au vainqueur d'entre le Sénégal et la Guinée équatoriale. Et c'est une fois après avoir gagné ce match-là qu'il faudra peut-être se projeter sur une éventuelle finale pour les Burkinabés. Alors, je ne vous plante pas en direct. Vous êtes avec les Lions. On peut avoir le programme en grandeur nature ici. On a 2 jours de repos. Les Lions, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont rentrés directement hier sur Yaoundé. Immédiatement sur Yaoundé, ils auront des séances d'entraînement par jour comme tous les jours. Ouais. À la veille de match, il y aura effectivement la traditionnelle séance d'entraînement de reconnaissance du terrain et tout le reste, avec la conférence de presse d'avant-match. Et par la suite, il y aura le match. Alors, on va finir par là. Merci infiniment, Alain Denis Sikoul. On va vous dire merci d'être Merci, je vous en prie. C'était un plaisir de revenir à la maison. C'est vrai que passer autant de temps à l'extérieur, ça faisait un peu... Voilà, vous me manquez. Vous nous manquez également. J'espère que vous prendrez soin de moi. Et justement, vivement qu'au soir du 6 février, qu'on se retrouve ici
Et que le responsable de CFoot, justement, va prendre des mesures adéquates pour accompagner, agrémenter cette belle victoire camerounaise dont on a déjà... Ce sera fait, c'est promis. D'accord. Merci, chers internautes. On se retrouve à très vite. Passez des excellents moments avec le football. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et d'inviter vos amis à s'abonner grandement sur nos pages CFoot. Merci encore une fois de plus. On se dit à très bientôt.